On dit parfois que la mort est la seule équité en ce bas monde, parce qu'elle frappe tous les humains sans préférence. Alors certains osent m'appeler Justice. Mais ce titre me convient-il vraiment? Réfléchissez. La mort ne juge pas. Elle ne récompense pas non plus. Elle efface, c'est tout. La justice est une affaire de morale, et moi, je ne fais pas dans la morale. Pourtant, vous aimez croire que je rétablis l'équilibre, comme si ma main effaçait les erreurs et les horreurs du monde. Mais si c'était vrai, alors pourquoi les bons partent-ils aussi? Non, la mort n'est pas juste, elle est simplement inévitable, et ce n'est pas la même chose. Vous confondez sans doute la justice avec la fin de l'injustice. Je ne suis pas la justice, je suis la dernière égalité. Il paraît qu'autrefois les morts vivaient loin. On les pleurait, on les enterrait, puis on continuait. Aujourd'hui, vous les gardez partout, dans vos téléphones, vos photos, vos murs, vos chansons. Vous avez inventé un monde où les morts ne partent plus. Ils chantent, ils jouent dans vos films, voyagent sur vos réseaux sociaux, apparaissent dans moultes hommages interminables aussi pompeux que futiles. S'ils apparaissaient seulement dans vos rêves, ma foi, je pourrais comprendre. Mais là, on les retrouve jusque dans vos notifications, dans vos algorithmes. Vous ressuscitez des voix, des images et vous appelez ça mémoire. Moi, j'appelle ça refus. Refuser l'absence, refuser le vide, refuser d'avancer. Évidemment, ce n'est que mon avis. Qui suis-je vraiment pour vous juger? Quel monde étrange! Un monde plein de morts qui respirent et de vivants qui ne vivent plus. Était-il sage ou idiot? Écoute bien son histoire. Il était jeune et il disait toujours « Je ne veux pas exister, je veux vivre ». Alors il a sauté en élastique, plongé d'une falaise, couru au bord du vide. Il a roulé trop vite, ri trop fort, bu beaucoup trop d'alcool. Chaque jour devait être plus intense, chaque instant plus vivant. Il vivait à 100 à l'heure, narguant la nuit, le jour et les cieux. Mais un jour, la chance ne lui a plus souri. La vie a cessé de le porter et la mort a eu le dernier mot. Pour avoir voulu vivre à fond, il l'a payé de sa vie. Alors qu'en penses-tu? Était-il sage ou idiot? Les humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Ils font des projets, des promesses, des plans pour plus tard, toujours plus tard. Ils s'imaginent peut-être qu'ils sont immortels, protégés par l'habitude, par le bruit que fait ce monde, par leur rendez-vous quotidien. Ils oublient que chaque seconde est une dette et que moi, je ne fais pas crédit. Je les regarde bâtir leur vie comme des forteresses, sans considérer le sable qui se retire lentement sous leurs pieds. Ils pensent avoir le temps, et c'est là que moi, je les attends. « Oh, tu as entendu la dernière? Le voisin est mort !» Quelle nouvelle! Ça t'étonne? Non, mais sérieusement, la mort ne surprend que ceux qui l'occultent. Allons, moi je dis qu'au fond, ce n'est pas moi qui tends le piège, c'est la vie, en vous faisant croire qu'elle durera toujours. Il n'y a rien de plus tragique qu'un esprit qui se fissure et perdant toute logique, la douloureuse fracture, on appelle ça folie, elle est bien triste la vie, ce que vous fouillez la nuit, moi, j'en ai fait un ami. Je vais bien, regarde-moi, je suis calme. Tu vois, je vais bien, tout est normal, mais ma vie est banale, je vais bien. Tu sais, il y a des gens qui disent que Michael Jackson n'est pas mort, Elvis Presley non plus, qu'ils vivent cachés sur une île avec Tupac et Lady Di à faire des barbecues sous les cocotiers du mensonge. Cela m'amuse beaucoup. Je me dis que les humains refusent tellement l'idée de la mort qu'ils préfèrent inventer une géographie de l'impossible. Une sorte de paradis pour célébrités disparues, où personne ne pourrit, personne ne pleure, et tout le monde chante de façon éternelle. Mais pour qui, pourquoi, ça va savoir. Mais dis-moi, tu crois qu'on dira ça de toi aussi?
Quand ton tour viendra, est-ce qu'on murmurera que tu n'es pas vraiment mort? Ce serait étonnant, n'est-ce pas? Parce que la vérité, c'est que Monsieur Tout-le-Monde n'intéresse personne, et qu'étrangement, le déni complotiste de la mort, ça concerne surtout les stars. Je trouve que c'est tragique. Vous passez votre existence à nier ma présence, et même mort, vous continuez à nier qu'il en est ainsi. Il y a longtemps, j'ai rencontré un poète. Un de ceux qui ne cherchaient pas à fuir la mort, mais à la comprendre. Il écrivait souvent la nuit juste sur le silence, sur ce qu'il y a entre deux respirations. Il ne savait pas que je l'écoutais. Puis un soir, il a écrit un poème. Je m'en souviens bien parce que c'était le soir où je suis venu le chercher. Et j'ai été marqué par ces quelques lignes. Ça disait... Quand la mort passe, il ne reste plus rien, sauf la place qui fleurira demain. Je me suis arrêté, je me suis dit, waouh, ouais, j'étais ému. C'était comme si, pour la première fois, un vivant me voyait vraiment. Enfin, pas tout à fait, mais c'était très proche. Des phrases fragiles, pleines de sens, comme une lueur au bout du couloir. C'est comme s'il demandait « La mort est-elle complexe? Est-elle créative? Est-elle utile? A-t-elle un but? Doit-elle un jour être vaincue et prendre sa retraite dans un ultime silence éternel? Ce qui est arraché aujourd'hui, repoussera-t-il demain? Quand le poète est mort, j'ai gardé ces quelques mots. Pas pour me souvenir de lui, non. Tu sais, si je devais me souvenir de tous les humains, ma tête aurait explosé depuis longtemps. À vrai dire, je les garde pour me rappeler que certains, parfois, parviennent à me comprendre avant même de me rencontrer.